Il y a longtemps que vous vouliez faire du décryptage, en plus de ce sens de l'humour qu'on vous a vu dans toutes les émissions de Canal, le Before et le Sport. Merci beaucoup Pierre, déjà, pour ce compliment, qui me touche beaucoup. En fait, cette réflexion-là, je me la suis faite quand j'étais retourné. Moi, j'ai commencé à l'Infogéné à Radio France avant de faire du sport, puis retourné à l'Infogéné à iTélé en matinale, j'ai présenté la matinale. Et je me suis dit, en rentrant dans le flot continu d'informations et toujours la course à l'info des chaînes de news, à un moment, j'ai pris un petit peu de recul. Je me suis dit, mais en fait, on est, nous, les journalistes, toujours en avance, toujours en recherche de l'info. Et on oublie parfois que le téléspectateur n'a pas forcément les clés de compréhension ou pas forcément l'information originelle. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus, en considérant les gens qui sont évidemment en face de nous, mais en admettant également qu'ils ne sont pas tout le temps comme nous, le nez collé à la radio, à Inter ou à Info, le nez collé dans les dépêches, en train de regarder son smartphone avec les pushs des différents sites de news. Donc en fait, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer, contrairement à ce qui se fait, d'aller à rebours de ça, de se poser, de prendre le temps, de suivre ce feuilleton qui est l'actualité et qui est parfois difficile à suivre. Un mot sur l'équipe qui vous entoure et notamment sur une jeune femme, Eugénie Bastier, ben oui, journaliste au Figaro. Forcément, elle a un profil qui laisse pas indifférent. Voilà, beaucoup l'ont déjà surnommée la nouvelle hit girl d'extrême droite, la fille spirituelle d'Éric Zemmour. Oui. Elle n'est pas d'extrême droite. Hein. Non, mais c'est. On peut dire beaucoup de choses. Je le faisais. Non, mais il ne s'agissait pas de ça. Elle est présentée comme ça. Quand on l'a vue, quand on l'a rencontrée, on lui a dit lors du premier rendez-vous, est-ce que tu peux te décrire quelles sont tes opinions politiques? Elle nous a dit, je suis plutôt catho, je suis plutôt conservatrice, je suis très républicaine, mais donc elle est absolument pas d'extrême droite. Donc c'est terrible en fait le procès qui lui est fait en permanence. Et moi j'ai pas du tout vu quand on l'a rencontrée, quand on a échangé avec elle, et au cours des rendez-vous qu'on a pu avoir avec elle, pour qu'ensuite on se dise il faut lui proposer de travailler avec nous. Je me suis jamais dit c'est la personne dont je lis le profil et ce qu'on dit d'elle, quoi. Absolument pas. Vous dites elle aime le débat et c'est ça qui vous intéresse. Oui, bien sûr, sauf que nous, on n'est pas une émission de débat, on n'est pas dans l'opinion. On cherche à décrypter de manière simple l'actualité, donner encore une fois les clés de compréhension à des gens qui n'ont pas forcément le temps de s'informer. C'est pour ça que c'est différent d'ailleurs de C'est dans l'air, où là, ça s'adresse à des gens qui sont surinformés, qui veulent aller encore plus loin. Dans Actuality, nous, on revient un petit peu à la source. Et je pense que Eugénie Bastier, elle ne sera pas sur un terrain où elle sera dans le débat, dans l'opinion, dans la polémique. C'est pas l'objectif. Dans le buzz, quoi. Non. En revanche, ce qui nous intéressait dans son profil, c'est d'avoir parmi les chroniqueurs qu'on appelle des éclairants, puisqu'on souhaite qu'ils éclairent l'actualité pour nous, tous les profils et des profils différents qui puissent être représentatifs des sensibilités qu'on peut trouver dans une famille, dans un groupe d'amis. On n'a pas des amis qui pensent tous la même chose, qui ont des idéologies politiques identiques. C'est ça qui nous intéresse.